Bonjour à vous, une vidéo qui me permet d'aborder plusieurs notions. Alors la dernière, on abordait un petit peu celle de compromission et de lâcheté. Et bien celle-ci, on va essayer d'aborder plutôt les notions de risque et d'héroïsme qui pourraient en découler. Alors ça fait réaction directe à un documentaire vidéo qui vient de sortir hier, qui s'appelle Tous vaccinés, point d'interrogation. Et donc dans ce documentaire, on a plusieurs points de vue, il est intéressant, je vous mets le lien en description. Parce qu'il n'est pas fait de manière manichéenne, il est vraiment sourcé, il intéresse les personnes qui sont anti, pro, sceptiques sur la vaccination, donc c'est très bien, il donne la parole à des gens très larges, des anti-vax, comme on pourrait dire, des vaccins sceptiques, des gens pragmatiques, des gens qui sont pro-vaccination, donc c'est intéressant, ça permet de faire un petit état des lieux, et puis soi-même de se faire sa propre opinion, puis d'avoir un spectre de réflexion et d'information plus large que ce que les médias traditionnels pourraient proposer et certains, voire imposer. Et donc à l'intérieur de ce documentaire, on a Christophe Barbier, l'ancien rédacteur en chef de l'Express, le sémillant bel homme avec son écharpe rouge, qui nous invite, nous, à tous se faire vacciner en arguant le fait qu'il faut prendre des risques. Oui, les études ne sont pas encore là, oui, peut-être que ça n'a pas l'effet souhaité, mais on devrait prendre le risque, même s'il y a des effets secondaires, même si ce n'est pas avéré que cette thérapie est efficace, parce que c'est l'esprit français, c'est-à-dire Pasteur, donc on s'inscrit dans une... Alors, c'est pas très scientifique, c'est même pas du tout scientifique comme argument, mais c'est de dire la France est un peuple héroïque, courageux, qui a toujours pris des risques historiquement, donc on devrait prendre des risques. Et se faire vacciner, oui, peut-être qu'il y aura des effets secondaires, peut-être que ce n'est pas le plus efficace, mais il faut prendre ce risque. Et ça revient dans la droite ligne de ce qu'avait dit le ministre de la Santé Olivier Véran le 9 décembre. Un pays vacciné est un pays libre. Donc là, on est dans des tournures de l'esprit assez bizarres. Alors, un pays vacciné, sous-entendu un pays où on a une obligation de vacciner les gens, c'est un pays libre. Donc, c'est pas libre si on a une obligation. Donc c'est des gens antinomiques. C'est un peu tordu même comme tournure de phrase, mais on est habitué. Et là, Christophe Barbier, on pourrait lui répondre directement, c'est vrai, prendre des risques, c'est intéressant. Alors lui, il dit, par exemple, sur la route, le risque zéro n'existe pas. C'est vrai. Il dit, quand un pompier va éteindre un incendie, il y a le risque qu'il puisse avoir un accident grave. C'est vrai aussi. Eh bien, on pourrait lui dire, cher Christophe, en effet, prenons des risques. Retournons au restaurant, allons faire des fêtes, tout en prenant des précautions d'usage, puisqu'on a vu, il y a différentes expériences qui ont été faites, notamment à Barcelone sur des concerts, en Allemagne aussi, en Italie, et on a vu que quand les restaurants étaient ouverts, les concerts rouverts, ou alors comme on a vu là sur les 4000 personnes qui s'étaient réunies pour faire la fête en Bretagne au Nouvel An, il n'y avait pas eu de foyer. Donc on pourrait dire, on peut prendre ce risque-là, et moi le risque, je poserais la question, c'est le risque de vivre. En fait, plutôt que le risque de prendre une thérapie sur laquelle on n'a pas recul, qui est en phase d'étude jusqu'en janvier 2023, on pourrait prendre un autre risque. C'est-à-dire, si j'ai 30 ans, le risque que je prends en allant me sociabiliser, si je contracte le virus, j'ai 0,00053% de chances de décéder. Ça, c'est le risque. Ce sont les chiffres officiels. Si j'ai moins de 30 ans, que je vais vivre, si je prends le risque de vivre, si je prends le risque de contracter le virus, si je contracte ce virus, j'ai 0,00053% de chances de décéder. Eh bien, c'est un risque qui me semble plus modéré que celui, par exemple, de me faire vacciner avec des injonctions culpabilisantes, de dire oui, mais on ne fait pas pour soi, on fait pour les autres. Non, puisque vraisemblablement, on continue de pouvoir transmettre le virus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, même si vous êtes vacciné, même si vous avez reçu 2 doses, continuez de porter le masque, continuez de maintenir les gestes barrières, d'être prudent. Donc, le bénéfice-risque, c'est bien ça dont on parle en science, je ne suis pas certain qu'il soit équilibré, au moins pour cette catégorie de personnes-là, il faudrait déjà faire la part des choses. Et puis, quand on parle de risque, là, il y a 2 jours, je vous mets l'article aussi en dessous, dans la description, 7 pays en Europe ont arrêté la campagne de vaccination pour effets secondaires graves et morts inexpliqués suite aux injections. Donc ça pose question. Et donc là, cette notion de risque, elle est à mesurer. Alors c'est pas de dire on est pour les injections, on est contre les injections, c'est en effet, l'angle de Christophe Barbier est le bon, c'est quel risque a-t-on? Et bien moi j'inviterais en complément à
lui, sa notion de risque, de dire « allons-y, injectons-nous des éléments qui sont encore en phase d'étude, sur lesquels on n'a pas de recul sur la qualité et la dangerosité », eh bien, on pourrait dire aussi peut-être « eh bien, allons-y, vivons, puisque ça fait 1 an qu'il n'y a plus de vie, que les gens dépriment, il y a un crash économique s'annonce, il y a un taux de suicide, de dépression, allons-y. Et si vraisemblablement, par exemple, pour certaines catégories de population, il n'y a pas de risque, nous pouvons entreprendre eh bien, de prendre des risques. » Et donc là, ça rejoint dans le discours du docteur Louis Fouché, qu'on voit comme intervenant dans ce documentaire, qui nous parle souvent d'héroïsme, on va dire de se mettre en avant, de sortir de soi, de prendre son courage en deux mains, de risquer de tomber sous l'opprobre extérieure et de s'engager. Eh bien, sans doute que ça pourrait être une voie vertueuse. Alors lui qui porte une écharpe rouge à la Jean Moulin, Christophe Barbier, eh bien, qu'il se mette en résistant pour la liberté. Et s'il doit nous parler de risque, eh bien, moi je préférerais qu'on parle de risque de vivre, de risque à vivre, de risque de ressentir de la joie, de risque à ressentir de l'union, de risque à être inspiré, de risque à toucher l'autre, de risque à être touché par l'autre, de risque à eh bien, voilà, être en dehors de sa zone de confort, d'apprendre, d'évoluer, de grandir. Ça, ce sont des risques qui me semblent intéressants et pertinents à prendre. Ce n'est pas évoqué par cette personne qui se veut, sur les plateaux de télé, jusqu'à il y a encore 1 an, grand défenseur de la liberté. Eh bien, là, c'est central. Et donc, cette notion de risque, parce que là, tout le monde dit, bah, alors c'est quoi le bénéfice-risque, voilà, passeport sanitaire et tout, ça va être bien. Eh bien, moi, j'invite à cette question, est-on prêt à prendre le risque de vivre? Aujourd'hui, a-t-on le sentiment de vivre pleinement? Et toutes ces mesures nous donnent-elles le sentiment de vivre profondément? C'est-à-dire en dehors d'avoir une existence physiologique, d'avoir du fluide qui circule dans des tissus. Est-ce que notre conscience est en mouvement? Est-ce que nous avons la joie qui vibre en nous? Est-ce que nous sommes inspirés? Est-ce que nous sommes aptes à répondre à nos aspirations profondes? Est-ce que nous semblons nous réaliser? Est-ce que nous voyons nos enfants heureux? Eh bien, sans doute que cette question de risque, elle mérite d'être posée au regard de ces points que je soulève, plus que celui voilà, d'une phase clinique d'essai sur laquelle on ne sait rien, sur laquelle on a très peu d'informations de la part du fabricant, et par contre on sait qu'il y a de plus en plus d'effets graves puisque 7 pays en Europe ont arrêté leur campagne. Eh bien, prendre un risque, c'est aussi prendre le risque de penser différemment et de se positionner différemment par rapport à une norme qui a été définie selon des selon des injonctions, selon un climat de peur, selon un climat où il y avait beaucoup d'incertitudes et de choses incohérentes, volontairement ou involontairement. En tout cas, ça n'a certainement pas été fait avec le libre arbitre, la lucidité, puisque ça a été fait avec la coercition et la répression. Donc prendre le risque, c'est prendre le risque de penser autrement, de vivre autrement, de positionner autrement, et sentir de devenir une personne autre, et sans doute plus grande et inspirante pour les autres.